I love this game. Patrice, qu'est-ce que tu nous as fait là? C'était quoi ça? Franchement, les gars, comparé aux apparences, hein, c'est pas du tout une vidéo pour me moquer de Patrice Evra, on est plus là pour débriefer ce geste. Et sincèrement, avant, je tenais à m'excuser auprès des supporters turcs qui ont été blessés par mes paroles. Sachez que ce n'était pas envers les Turcs d'une certaine manière. Mais bon, moi, je me suis toujours clashé comme ça avec mes potes. Hein, et, voilà, dans la jeunesse, les glouglous, les machins, on s'est toujours clashé comme ça. Donc, ne le prenez pas mal, c'est que de l'humour. Et à la fin de ma vidéo, justement, je m'adresse à une personne en particulier qui est venue insulter quand même ma mère, ma grand-mère, même des gens de ma famille qui n'existent pas. Ouais, ma soeur, ouais. Et il me dit qu'il est avec elle. Donc voilà, voilà. Donc moi, je me suis senti un peu touché. Donc j'ai répondu. Je vous ai dit que maintenant, à Monaco, il y avait du répondant. Et ben, vous l'avez. En tout cas, pour ceux que j'ai heurtés, il n'y a pas de souci. Mais prenez ça au niveau de l'humour. Regardez ma gueule. Au niveau du racisme aussi, j'ai eu mon lot. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je prends ça comme une rigolade. Voilà. En tout cas, Patrice Evra, je suis un petit peu déçu quand même. Je suis un peu déçu de ce qui s'est passé. Parce que tu es un joueur de l'AS Monaco. Tu étais avec nous lors de l'épopée 2004, on ne t'oublie pas, tu as fait 3 ans chez nous qui étaient exceptionnels. Voilà, bon, il y a eu peut-être des soucis après avec la démission de Didier Deschamps, mais en tout cas, tu n'es pas quelqu'un que j'oublie. Tu as été le meilleur arrière-gauche du monde, si ce n'a pas été le meilleur arrière-gauche du monde. Et ça, on ne peut pas te l'enlever, ça tu les as, les trophées, les titres, tu les as. Après, tu as fait énormément de grands clubs comme Manchester United et bien sûr la Juventus de Turin, avec lesquels tu as toujours réussi. Tu as toujours réussi sportivement et en dehors. Parce que c'est vrai que tu es quelqu'un de marrant. Nous-mêmes à Monaco au début, hein, on avait vu tout de suite que tu étais un petit motherfucker, tu vois. Mais bon, on s'est dit là, tranquillement, il va prendre de la maturité, de l'âge, et puis voilà. Et puis après, de toutes ces années à Manchester ou à la Juventus, on ne t'a pas entendu sur des gros problèmes extrasportifs. Mais le souci, c'est que, en fait, je pense que tout ça, toutes ces vidéos, cette rigolade et cette énergie que tu as en toi, ça a toujours été un facteur bénéfique pour les clubs dans lesquels tu as été, notamment lorsque vous alliez pas bien. Et bien peut-être que Patrice Evra, tonton Pat, il mettait l'ambiance et il faisait en sorte que ça remotive tout le monde. Et bien ça a fonctionné beaucoup à Manchester, ça a sûrement fonctionné aussi à la Juve, mais le problème c'est qu'à Marseille, c'est particulier. Logiquement, quand un joueur est signé à Marseille, il sait où est-ce qu'il met les pieds. Et voilà, et le problème c'est que tu ne peux pas continuer à faire des vidéos de ce calibre alors que sportivement et notamment au niveau enfin voilà quoi, à chaque fois que tu nous fais une vidéo c'est parce que c'est quand Marseille se prend 3 ou 4-0, c'est pas correct. Donc moi je comprends les supporters marseillais qui soient déçus de ton arrivée, déçus de ce qui s'est passé. Moi le premier, vu que j'aime la Ligue 1, j'aime les clubs de Ligue 1, je veux que la Ligue 1 devienne vraiment un championnat important. Et ben, quand je t'ai vu arriver à l'OM, j'étais content parce que je me suis dit c'est exactement ce qu'il faut à l'OM, c'est exactement ce qu'il leur faut, un peu de folie, un dingue, un fou qui va vraiment mener les troupes. Et pour moi, franchement, il n'y a fait que toi. Et il y en a beaucoup qui y ont cru, moi j'y ai cru, je te le dis sincèrement, je pensais vraiment que voilà, ça faisait encore une star, même si bon, tu arrives à un certain âge, mais ça veut rien dire, je suis désolé. Daniel Alves aussi, tu vois, mais ça reste quand même des joueurs compétitifs. Et ben... Toi, le souci, c'est que tu n'as, au niveau sportif, eh ben, ça a grave descendu. Et quand ça descend au niveau sportif et que tu es dans un club aussi ambitieux que l'Olympique de Marseille, il faut éviter de les narguer en faisant des vidéos comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui a fonctionné dans les autres clubs, mais qui ne fonctionne pas à Marseille. Et voilà, ça en a agacé plus d'un. Moi, je ne suis pas là pour te jeter des pierres. Je sais, je vois plus ou moins, tu es dans plusieurs mondes en même temps. J'espère juste que ce geste, il ne va pas te fermer toutes les portes qui auraient pu être ouvertes pour toi, mais je ne vais pas me faire du souci pour toi, hein. Moi je suis que Tarek et toi tu es quand même Patrice Evra, donc après il y aura toujours quelque chose pour toi je pense, mais j'espère vraiment que ce geste va pas mettre en péril ta carrière future, parce que, excuse-moi, mais je pense qu'à 36 ans tu vas te prendre une bonne suspension de peut-être 6 mois ou 1 an, je pense, voilà, donc je sais pas si tu envisages encore de jouer au foot. Mais en tout cas, je te souhaite bon courage dans ce que tu entreprends à l'avenir. Et sincèrement, comment te dire, tu devrais, je pense, faire un communiqué histoire de t'excuser auprès des supporters de l'Olympique de Marseille. Parce que
Maintenant, je sais qu'il y a une enquête en cours où on ne sait pas, les gars, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je suis désolé, je pars quand même du principe que Patrice Evra reste un être humain. Tout le monde a droit à une deuxième chance pour moi. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Même s'il en a eu 10, mais après voilà, il a tué personne, il a matraqué personne, c'est pas un assassin, c'est pas... Voilà, donc pour moi, il a droit... Il doit pas être jeté aux oubliettes, comme on dit. Voilà. Et j'espère que les supporters de l'AS Monaco qui sont d'accord avec moi me soutiennent, ça fait plaisir qu'on essaiera aussi de lui faire un petit mot, pourquoi pas, voilà. Et en attendant, on va attendre l'enquête parce que cette enquête elle est ouverte, on ne sait pas ce qui s'est passé les gars, des fois on a insulté ses enfants, des fois, enfin vous imaginez, il y a des moments comme ça craque, et comme on le dit, comme on le sait, sportivement ça va pas, et je pense pas que Patrice Evra, avant de faire ses vidéos, il a le sourire, même s'il est obligé de faire certaines vidéos par rapport à certains accords, ça c'est encore autre chose, mais voilà, je pense qu'il fait ses vidéos, voilà, il sait que sportivement il est un peu dépassé, et c'est difficile pour un compétiteur comme Patrice Evra, voilà, tout simplement. Donc, pour ceux qui crachent sur Patrice Evra, je vous demande simplement d'attendre l'enquête, parce qu'on ne sait pas ce qui a été dit. S'il a pété les plombs comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, même si ça n'excuse pas du tout le geste que tu as fait, Patrice, parce qu'on est des supporters. Moi, je suis un supporter aussi, et franchement, ça me ferait chier de me prendre un coup de sac comme ça par Falcao dans la tête. Et voilà, tu vois. Et donc, moi, franchement, j'attends cette enquête vraiment pour déterminer ce qui s'est passé, parce que je veux pas être déçu tout de suite, je veux comprendre, je suis prêt à te laisser une chance, et puis j'espère que les supporters de Monaco me soutiennent. Je suis désolé pour les supporters de l'Olympique de Marseille, comme je vous ai dit, moi le premier, je pensais que ça allait fonctionner. Pour la Ligue 1, pour encore des stars en Ligue 1. D'ailleurs, vous êtes sur Riyad Mahrez, 30 millions, c'est pas mal, joli coup si vous le réalisez. Ça fera encore un beau joueur en Ligue 1 et on va faire encore monter un peu cet indice. Par contre, pour l'indice, les gars, on a juste un petit truc à faire et on passe en quatrième, là, les gars. Sérieusement, bon, j'avoue, hein, nous, 1-1 à Beşiktaş, mais vous avez perdu. Nice aussi. Mais voilà, l'OM aussi, voilà, faut pas vous en prendre aussi pour le match. Vous avez vu comment ce match il a commencé. Déjà, vous commencez avec un carton rouge, embrouille, les joueurs n'étaient pas bien. J'imagine que tout n'était pas réuni pour que vous fassiez un bon match. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre ça de côté, il faut tourner la page, il faut attendre cette enquête. En tout cas, on est là, on est avec toi, Patrice. Je vais voir un peu avec les gens si on peut t'envoyer un petit mot d'encouragement pour la suite. Et puis Dagemonego à tous. Et puis on se retrouve demain pour le débrief de Guingamp. Bisous, Dagemonego à tous.